Guten Tag les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Flopivore. Aujourd'hui le thème de la vidéo, ce sera tout simplement les films les moins bien notés sur Allociné. Et oui, je peux vous dire qu'il y a des petites surprises. Après, il y a aussi certains, c'est pas tant des surprises que ça. Vous allez découvrir ça tout de suite les amis, c'est parti. Alors, premier film, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, tout simplement, je pense que ce n'est pas une surprise pour vous. Il s'agit de Dragon Ball Evolution, le pire film de l'histoire. Sur toutes les plateformes, il est noté, mais j'ai jamais vu ça. Franchement, c'est atroce. Pourquoi ils ont fait ça? Dragon Ball, qui est quand même le manga de notre enfance, qui est juste une référence, et pourtant, ils en ont fait un film juste immonde. On va voir ça tout de suite. Donc, c'est un film qui est sorti en 2009. Un film de James Wong. Ce mec, pourtant, de base, c'est un bon réalisateur et encore un excellent scénariste. Il faut savoir qu'il a été réalisateur sur Destination Finale, qui est en soi quand même un bon film. Il a été scénariste sur plusieurs épisodes d'X-Files, sur American Horror Story. Et oui, et pourtant, il nous sort cette dope. Il faut savoir que, tenez-vous prêts, il a une note presse de 1. 1, oui, 1, exactement. 1 sur 5. On ne fait pas ça, James. Ok? Rattrape-toi, fais quelque chose, refais un film, mais voilà quoi. Et c'est pas tout, la note spectateur est encore pire. Et oui, c'est possible. 0,9. Vous vous rendez compte? 0,9, même pas 1. C'est immonde. En gros, c'est Sangoku qui découvre le jour de ses 18 ans que son destin est loin de ce qu'il avait imaginé. Déjà, le jour de ses 18 ans. Non, Sangoku, on le découvre, il est tout enfant, il a quoi, 5-6 ans? Non, la mort accidentelle de son grand-père, donc du coup son grand-père meurt quand il a 18 ans. C'est pas logique, on est bien d'accord. Il rencontre Maître Roshi, un expert en arts martiaux qui lui révélera le secret et le pouvoir des Dragon Ball. Ouais, non, toujours pas. Il a cherché, il a essayé, mais non, toujours pas. Sangoku se retrouve alors investi d'une mission cruciale, retrouver toutes les boules de cristal avant son ennemi le plus cruel, Piccolo. Bon, jusque-là, ça va, ça se tient au niveau de l'histoire, on est d'accord. Sachant que il est aux côtés de Bulma, logique, de Yamcha, tout à fait logique, et bien sûr de Chichi. Non, on va passer au plus sympa, les commentaires. Et bah oui, j'ai été chercher aussi les petits commentaires Allociné, hein, tant qu'à faire, on va bien se marrer. Donc le meilleur commentaire, vous vous doutez bien, c'est ironique, a eu 5 sur 5, et donc je vous le lis. Il nous dit merci pour ces 1h30 de fou rire, devant des scènes affreuses, des répliques tellement fausses et surjouées qu'elles rappellent une pièce de théâtre et au décor affreusement kitsch. Merci, vivement la suite. Franchement, je sais pas si vous l'avez vu, c'est non. Non, les effets spéciaux sont dignes. Même encore des étudiants font des choses largement mieux. C'est juste immonde. Et le pire commentaire, il lui a mis du coup une note de 0,5. Et il dit incroyable, époustouflant, surprenant, inattendu, James Wong a réussi l'exploit de faire pire que ce que la bande-annonce montrait. On est d'accord, ça, franchement, faut le faire. Mais le pire, c'est que le film n'est pas un joli nanar comme Mortal Kombat 2. Non, c'est juste un immense navet. Film à ne surtout jamais regarder. Je suis pas d'accord sur ce point-là. C'est le film à regarder quand tu fais une soirée avec tes potes et que tu as envie de te taper des barres. Ça, c'est la chose à faire. Allez, on passe au suivant. Le suivant, du coup, c'est le film Pédale dure, film français. Et oui, il y a aussi des films français dans cette liste. Il y en a un bien connu que vous découvrirez à la fin de la vidéo. Donc pour Pédale dure, c'est un film qui est sorti en 2004. Pourtant, ça partait bien. Pédale 12, bon, c'est pas la réussite de l'année, mais l'histoire se tient, c'est rigolo, c'est un bon petit film à voir.
Du coup, on s'est dit, bon, Pédale Dure, ça part sur la même lancée. En plus, on a quand même un bon casting. On a Michel Larocque, Gérard Darmon, Danny Boone. Bon petit trio, on peut se marrer avec. Et pourtant, il a une note presse de 2,2 sur 5. Et une note spectateur de 0,9. Et oui, comme Dragon Ball. C'est dur, ça pique. Du coup, en gros, le speech, donc Loïc et Seb qui forment un couple notable, installé dans le Marais, logique, hein, un film sur l'univers homosexuel à Paris, on parle forcément du Marais. Hein. Cliché, oui, mais assumé. Et donc Seb est le patron d'une boîte de nuit, et Loïc qui veut réaliser son rêve, à savoir avoir un enfant. Il faut une fécondation in vitro avec Marie Agut, donc jouée par Michel Larocque, sauf que il y a un petit souci, c'est qu'elle tombe amoureuse d'un certain Charles. Et donc bien sûr, est-ce que tout va se passer comme il faut? Est-ce qu'il va y avoir le bébé qui va arriver dans les bons termes? On ne sait pas. C'est la petite surprise du film. Donc en soi, le speech est plutôt intéressant. On se dit, film sympa, thème avant-gardiste quand même, on va pas se mentir. Début des années 2000, on parle de fécondation in vitro pour les couples homo. Je trouve ça très très bien. Mais, et oui, parce qu'il faut qu'il y ait un mais. Donc, meilleur commentaire, comme pour Dragon Ball, je vous préviens, c'est totalement ironique, il a un 5 sur 5, et donc ils disent la palme d'or du navet du siècle. Donc les amis, il faudrait vous mettre d'accord, soit Pédale Dure, soit Dragon Ball. Mais ça peut pas être les deux. La pire note, 0,5. Mais, encore une fois, donc il est noté exactement comme Dragon Ball. Donc il nous dit un naufrage total, triomphe populaire en 96 pour Pédale Douce, donc comme je vous disais, qui osait aller plus loin dans le comique de situation, sans le vulgarité et avec des dialogues décapants, un casting ébouriffant, une mise en scène inspirée de Gabriel Aguillon. Sauf que cette seconde mouture d'un succès n'est vraiment pas du même tonneau. C'est le genre de suite totalement inutile, avec un scénario bâclé et des acteurs consternants de médiocrité. Ça me rappelle un certain film. Pas vous? Vous verrez à la fin. Alors les amis, on passe au troisième film. Troisième film de la liste, je répète, qui ne sont pas classés dans l'ordre. Donc, nous avons Le Fils du Masque, qui est pour moi, qui suis un grand fan du film Le Masque, une tragédie. Déjà, tu n'as pas Jim Carrey. Comment tu veux faire un film Masque sans Jim Carrey? Ce n'est pas possible. C'est comme si on te disait, je sais pas moi, tu fais Yes Man, tu fais une suite sans Jim Carrey, ce n'est pas possible. Donc, le film du Masque qui est sorti, Le Fils du Masque, du coup, qui est sorti en 2005, a une note presse de 2,1. On est déjà plus haut. Et voilà. Mais une note spectateur de 1. On va pas se mentir, c'est franchement lamentable. Hein. Donc bon, je vous fais le petit speech comme d'habitude. Tim Avery, un dessinateur qui n'est pas prêt à être père, se retrouve contraint d'élever un bébé. Sauf que le petit souci, c'est que chez lui, il a le masque de Loki. Et du coup, qui lui confère des pouvoirs bien sûr. Et il se dit que avec ce masque, il pourra mener à bien sa mission de père. Sauf que le bébé, il s'empare du masque. Alors, sur un speech qui est plutôt intéressant. On peut se marrer, c'est voilà, c'est bon humour. Sauf qu'ils ont réussi à en faire une calamité. Non. Franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Ah oui. Donc, le meilleur commentaire, encore une fois, a eu 5. Donc, une réflexion pertinente sur la dimension agonistoque du moi et la dualité anthropomorphique. Ouh là là. Quand l'homme devient imposteur, voilà tout ce que le film affleure. Un chef-d'œuvre qui témoigne de la maestria cinématographique de son auteur. Donc, une réalisation à l'allure rapide et déconstruite, mais qui camoufle une maîtrise de l'art cinématographique. Faire d'une œuvre avec de la merde, force de respect. On est d'accord, copain. C'est tout à fait ça. Il a tout dit. J'aurais jamais pu utiliser les mêmes mots, mais il a tout dit. Franchement, chapeau. Bien sûr, la pire note, vous vous en doutez, je vous laisse les noter en commentaire.
0,5. 0,5. Oui. Donc magnifique, fabuleux, magistral. Non mais sans rire, c'est quoi ça? Ça sort d'où exactement? Le mythe The Mask, forgé par le monument Jim Carrey, s'écroule et écrase tout sur son passage. On est d'accord? Il n'y a pas de Jim Carrey, donc voilà, c'est pas possible. Encore une fois, on est d'accord, je peux rien dire de mieux. Allez, on va passer à quelque chose de plus léger maintenant. Plus français aussi, mais tout aussi connu, je dirais. Le film Les Dalton de 2004 avec Eric et Ramsey. On part quand même sur un film avec Eric et Ramsey. Si on va se marrer, là-dessus je suis d'accord. Donc il a une note de presse de 2,7 et une note spectateur de 1. Je trouve ça honnêtement un peu sévère quand même. On connaît Eric et Ramsey, on connaît le style de film qu'ils font. Faut pas le prendre au premier ni au deuxième degré, hein. Faut aller le chercher au 50e. Ah bah oui. Eh bah ouais. Je vous rappelle la tour Montparnasse infernale. C'est pas non plus de grands dialogues. C'est pas l'histoire du siècle. Mais on se marre bien. C'est dans la continuité des films des nuls. Sinon, faut pas se prendre la tête. L'histoire, bon, c'est les Dalton qui décident de dévaliser une banque pour faire plaisir à leur maman. Sauf que les ennuis ne font que commencer. Bien sûr, ils vont s'évader de prison et ils se font pourchasser, bien entendu, par Lucky Luke. Jusque là, ça partait bien, jusqu'à ce qu'on arrive aux commentaires. Le meilleur commentaire, excusez-moi, c'est un 5. Il dit exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir, il faut d'abord comprendre plusieurs choses avant de voir ce film et tirer à boulet rouge. C'est un film d'Eric et Ramsey. C'est un genre particulier, on aime ou on n'aime pas, là-dessus on est d'accord. Ce n'est pas les aventures de Lucky Luke mais des Dalton. Une fois qu'on l'a compris, il faut relativiser. Eric et Ramsey sont excellents frères Dalton, Lucky Luke est excellent en pauvre cow-boy solitaire, je suis totalement d'accord. Finalement nous avons un chef-d'œuvre dans le genre des films d'Eric et Ramsey, expert en la comédie de série B, on est d'accord. C'est un bon film d'Eric et Ramsey, pas une calamité. Et le pire commentaire, qui vaut 0,5, c'est une offense scandaleuse faite à l'encontre de l'une de mes BD préférées, le mec. Forcément, on s'attaque à sa BD préférée. Moi, tu serais attaqué à Martine, franchement, je suis pas d'accord les mecs. Martine, c'est un chef-d'œuvre, tu ne le fais pas en film, on est d'accord. Donc bon, on peut comprendre, on s'attaque à son petit Lucky Luke, il est pas content. Et de là à dire donc que les coupables s'appellent Eric et Ramsey, le duo qui aligne navet sur navet, déjà non, on n'est pas d'accord. On ne peut plus laisser ces gens-là polluer le 7e art. Seul sourire arraché grâce à une courte apparition de Jean Dujardin, l'homme qui incarnera Lucky Luke quelques années plus tard. J'ai envie de te dire, le film Lucky Luke avec Jean Dujardin n'équivaudra jamais les Dalton d'Eric et Ramsey. On va terminer sur, pour moi, le chef-d'œuvre le plus récent, à savoir, attention mesdames et messieurs, pas Aladdin, mais Aladdin avec Kev Adams. Donc, je pense que j'aurais même pas besoin de vous faire un speech, vous connaissez déjà l'histoire. Donc il a eu une note presse de 2,3 et une note spectateur de 1,1. On va passer directement, je pense, aux commentaires, parce que pas besoin de vous faire un speech comme je vous ai dit. Donc meilleur commentaire 5. Bonne comédie familiale, succession de sketchs avec un Jamel Debbouze excellent. Là-dessus je suis d'accord, Jamel a très bien joué dans ce film. Un casting très sympa avec Eric et Ramsey et aussi Kev Adams égal à lui-même. Je ne comprends pas les mauvaises critiques, le scénario n'est certes pas exceptionnel mais les dialogues sont très bons et bien interprétés. Nope. Avec des clins d'œil au nul. Nope. Le tout est bien filmé et les bonnes sons sont très bonnes. Nope, nope, nope. Tu sors. J'espère qu'ils trouveront le beau public. J'espère pour eux aussi. Mais franchement, quelques années après, je veux dire qu'ils l'ont toujours pas retrouvé. Le pire commentaire 0,5. J'adore les acteurs et le casting est vraiment sympa, je vous l'avoue. Je suis d'accord, les acteurs là-dessus, ils sont présents, c'est des bons acteurs. Et pour la première fois depuis que je vais au cinéma, j'ai décidé de donner un avis sur Allociné. Ok. Le mec il est vraiment choqué. Comment pouvez-vous commercialiser un film aussi vite que celui-là, avec des prix d'entrée qui avoisinent les 12 € et une baisse significative de la fréquentation?
ça donne encore moins envie de revenir. Les blagues sont nulles, il n'y a aucun fil rouge, pas d'histoire qui tient debout, on est d'accord. On dirait une bataille de vannes improvisées toute la durée du film. Il y a des scènes inutiles qui durent 3 ou 4 minutes. Ce film ressemble davantage à un délire de potes entre Kev Adams et Jamel qui aurait dû rester dans leur armoire à souvenirs. Il en faut pour tous les goûts, mais je ne m'attendais pas à autant m'ennuyer. Oui, c'est dur, hein. Mais bon, c'est la dure loi du cinéma, j'ai envie de vous dire. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. D'habitude, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner en bas, à activer la cloche, très important, sinon vous ne recevez pas les notifications quand je sors une vidéo. Laissez des commentaires comme d'habitude avec des petites suggestions de vidéos, des petites idées pour m'améliorer. N'hésitez surtout pas, ça fait plaisir. Et moi je vous dis auf Wiedersehen, tchuss.